Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et joyeux mois de septembre à tous. Et si vous observez les vidéos que j'ai publiées au mois de septembre ces 2 dernières années, vous pouvez logiquement savoir à quoi vous attendre aujourd'hui. Oui, en effet, septembre est le mois où la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord est la plus importante. Alors certes, je pourrais parler tout au long de l'année d'autres cyclones et d'autres typhons qui ravagent d'autres océans, mais les ouragans de l'Atlantique sont en général plus documentés et c'est plus facile pour moi d'en obtenir des informations fiables et plaisantes visuellement. Si je fais ce préambule, c'est qu'aujourd'hui on va parler de l'ouragan Dorian, ou plus logiquement Dorian, puisqu'il a et va toucher des zones anglophones. En effet, même si on n'en entend parler que maintenant, Dorian a déjà eu une vie palpitante car il a traversé les Antilles et notamment Sainte-Lucie, île au sud de la Martinique, heureusement qu'au stade de tempête tropicale. Il s'est ensuite intensifié en ouragan de catégorie 1 en passant sur les îles Vierges des USA et a frôlé la côte est de Porto Rico, générant au passage de petites inondations pas très sympathiques. Ensuite, il est parti au large pendant quelques jours, mais les premières prévisions le voyaient déjà traverser la Floride de part en part, puis se réintensifier en partie dans le golfe du Mexique avant de retoucher terre au nord de la Floride. Un scénario catastrophe pour la partie nord de l'énorme agglomération de Miami, qui est pas vraiment en altitude. A l'image de la majorité des ouragans, la trajectoire de Dorian allait donc s'incurver vers le nord. Mais au fur et à mesure des prévisions, la courbe qu'allait dessiner Dorian s'est décalée vers l'est. D'abord en ne traversant plus la Floride de part en part, puis ne la touchant même plus, se contentant de ralentir avant que sa courbe épouse la quasi-totalité des plus de 1000 km de côte jusqu'en Caroline du Nord. Ce scénario est assez violent car l'ouragan resterait en mer, continuant à être alimenté en eau, et il se désintensifierait donc plus lentement. Mais il resterait assez proche des côtes pour y engendrer de très forts dégâts. Si c'est pas fourbe ça. Mais avant d'entamer sa course folle vers le Groenland avant de fusionner vers une autre dépression nulle qui touchera l'Europe dans une dizaine de jours, comme c'est très souvent le cas, le cyclone va passer ici. Et ici, il y a un archipel qui s'appelle les Bahamas. Et avant d'entamer sa courbe, il ralentira sur les Bahamas et stagnera pas mal. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, cette situation peut vous faire penser à celle d'Harvey, ouragan qui a touché le Texas il y a 2 ans, et plus particulièrement Houston, et a généré des inondations monstrueuses parce qu'il est resté plusieurs jours plus ou moins au même endroit. Or, plus une tempête stagne, plus longtemps le territoire situé en dessous est soumis à de très forts vents et à de très fortes inondations, il vaut donc mieux subir un cyclone qui se déplace rapidement, ce qui ne sera pas le cas pour l'archipel autour de l'île de Grande Bahamas et les îles Abacos. Sauf qu'à la différence du Texas, ces îles des Bahamas ne sont pas bien hautes. Et un cyclone qui stagne, c'est aussi une marée de tempête qui persiste. Alors qu'est-ce que la marée de tempête? Au cœur d'un cyclone, la pression atmosphérique est monstrueusement basse, comme vous l'indique ce tableau de comparaison avec les pressions atmosphériques qu'on subit en France. L'air appuie donc moins sur l'océan, qui est comme aspiré vers le haut. Et pour un ouragan actuellement de catégorie 4 au moment où j'écris cet épisode, cette marée de tempête peut atteindre 5 mètres de haut, c'est-à-dire que la mer est 5 mètres plus haute que ce qu'elle devrait l'être, à cause du cyclone. Sans compter les vagues. Voilà. Alors vérifions tout de suite l'altitude des Bahamas. Ben, ouais, bon, autant dire que c'est une mauvaise nouvelle pour l'état insulaire. Espérant que le bilan humain ne soit pas si lourd que ça, même si je pense que des morts, il y en aura malheureusement. Voilà le scénario qu'on entend pour Dorian au 1er septembre 2019, mais comme rien de tout ça n'est encore arrivé, même si l'arrivée aux Bahamas est imminente, cette vidéo sera séparée en 2. Alors rendez-vous la semaine prochaine avec Armire du futur pour voir la partie 2 de cette vidéo sur Dorian et ses conséquences, à froid, pour voir à quel point nous étions proches ou radicalement éloignés de la vérité. Alors pour ne pas louper cette deuxième partie, abonne-toi et active les notifications sur ma chaîne, n'oublie pas non plus de partager cette vidéo et de lui laisser un pouce bleu comme vous l'avez beaucoup fait lors de la semaine dernière avec ma vidéo sur les feux en Amazonie et je vous en remercie. Votre princesse vous souhaite une bonne semaine et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.